Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit récap pour celles et ceux qui rejoignent l'aventure. Pendant plusieurs mois, je voyage à travers la France, l'Espagne et le Portugal. Après avoir exploré le sud-ouest de la France, puis le nord de l'Espagne et du Portugal, pour cette 15e étape, je suis arrivée à Nazaré. Connue dans le monde entier pour ses immenses vagues, cette ville est jumelée avec Cap-Breton dans les Landes. Je retrouve vraiment cette ambiance de ville du surf. Pour ces 4 nuits à Nazaré, j'ai niché un petit Airbnb à 2 pas de la plage. Après l'auberge de jeunesse à Porto, je profite d'avoir un peu de confort et d'intimité. Je suis arrivée ici dans l'après-midi et après une bonne sieste, je suis partie respirer les embruns sur la plage du centre-ville. Après une vraie nuit de sommeil, je suis prête à attaquer le sentier qui monte, direction la partie haute de la ville, le Sitio da Nazaré. Pour monter, j'emprunte le sentier de la Ladeira do Sitio. Plus je monte, et plus je découvre une vue incroyable. Je passe devant la Balauiçu da Ladeira, une balançoire suspendue au bord de la falaise. Plus que quelques mètres avant d'arriver tout en haut. La vue sur toute la ville est spectaculaire. Toutes ces petites maisons empilées avec leurs façades blanches et leurs toits orange, le dépaysement est total. Je regarde l'ascenseur de Nazaré remonter la pente pour relier les deux parties de la ville. J'ai préféré grimper à pied pour prendre mon temps pour faire des photos et économiser quelques euros plutôt que prendre l'ascenseur. Je découvre ensuite la place du centre-ville avec le sanctuaire à Notre-Dame de Nazaré et la Grande Roue. Depuis le Miradouro do Subercu, je contemple les falaises qui plongent dans une mer turquoise. Je passe ensuite sous l'impressionnante Portal de Entrada das Ondas Gigantes. Je sens tout de suite que je rentre dans le sanctuaire des surfeurs. Je commence à apercevoir au loin la mythique Praia do Norte. En descendant vers la pointe, je passe devant une impressionnante sculpture avec un corps surfeur et une tête de cerf. Cette œuvre représente le lien symbolique de Nazaré avec le surf et les cerfs. Autrefois, le Sitio da Nazaré était peuplé de nombreux cerfs. La légende raconte qu'au XIIe siècle, le chevalier Dom Foaz Roupignou poursuivait un cerf dans le brouillard. Mais il ne s'est pas rendu compte que le cerf se dirigeait vers les falaises et au dernier moment, en réalisant qu'il allait tomber, il invoqua Notre-Dame de Nazaré et miraculeusement, son cheval s'arrêta au bord du précipice. En reconnaissance, il fit bâtir l'Ermida da Memoria à l'endroit exact du miracle. Je longe les falaises direction le fort. Mais aujourd'hui ça souffle. J'évite de trop m'approcher du bord des falaises, c'est vraiment vertigineux. Le fort São Miguel Arcanjo et son phare, c'est vraiment le spot photo pendant les immenses vagues de Nazaré. Quand on pense à Nazaré, on a tous cette image en tête du phare avec l'immense vague derrière qui semble prête à l'engloutir. Une fois au bout de la pointe, je descends par les sentiers côtiers vers le Forno de Orca. Bon, on voit vite que c'est un spot touristique. Ou Forno de Orca, c'est une caverne naturelle au pied des falaises qui forme un arche au-dessus de la plage. L'eau ruisselle le long des parois. C'est vraiment impressionnant de voir la roche façonnée par la nature pour donner cette forme. Après avoir escaladé les rochers, je descends sur la plage. J'admire les vagues s'enrouler. Aujourd'hui, les vagues sont petites, mais on sent quand même la puissance de l'océan. Je vais pas risquer de me baigner ici. Malheureusement, je ne verrai pas les fameuses vagues de Nazaré qui peuvent mesurer jusqu'à 20 ou 30 mètres. Mais c'est sûr, je reviendrai un jour pour les voir. En attendant, je profite du calme et du soleil. Je me pose sur le sable pour observer les surfeurs et les body surfeurs. Je continue de longer la Praia do Norte en prenant les petits sentiers sur les hauteurs de la plage. Je bifurque vers l'intérieur des terres pour retourner vers le centre-ville. Je tombe par hasard sur le Cercado dos Veados, un parc où l'on peut observer plusieurs cerfs. C'est impressionnant de les voir ici, même si ça fait toujours un petit pincement au cœur de voir des animaux ainsi privés de liberté.
Je passe au centre-ville, visiter le sanctuaire de Notre-Dame de Nazareth et la fameuse Ermida da Memoria. L'intérieur de cette petite chapelle est recouvert d'azulejos, illustrant l'histoire de Dom Fuas Rupinho. En fin de journée, le ciel est un peu plus gris, mais je décide quand même de retourner sur la plage pour essayer de voir le coucher du soleil. J'observe les goélands faire leur petite balade le long de l'eau. Et j'étais très proche de l'eau et j'ai failli me faire surprendre par plusieurs vagues. Heureusement, j'ai vite couru dans le sable, sinon j'aurais cargué et ça aurait pas été tip top pour rentrer à l'appartement. La nuit est tombée, je repasse vite fait au centre-ville pour acheter quelques souvenirs avant de redescendre vers la partie basse de la ville. J'admire une dernière fois la vue. Avec toutes ces maisons illuminées, c'est magnifique. Mais en voulant reprendre le sentier pour descendre, je manque une marche et ma cheville se tord et craque. Donc grosse frayeur, mais plus de peur que de mal. J'arrive encore à marcher, mais je sens que c'est pas la grande forme. Je finis par redescendre prudemment par la route pour rejoindre mon appartement. Le lendemain, journée tranquille à l'appart avec Perry pour reposer un peu ma cheville. Nouvelle journée, ma cheville va un peu mieux. Je décide de partir faire une petite balade tranquille vers le Miradouro da Pederneiras. J'emprunte l'Escadaria da Pedralva. Je commence à apercevoir la vue depuis les hauteurs de la ville. Au loin, je peux même apercevoir le sitio da Nazaré. Je traverse les petites ruelles et je passe de l'antiga Casa da Câmara, l'ancien hôtel de ville, qui accueille aujourd'hui des événements culturels. J'arrive enfin au Miradouro da Pederneiras. La vue sur la ville est tout simplement magnifique. Je passe ensuite devant l'église de la Miséricorde de Pederneiras et je contourne le cimetière pour découvrir la campagne de Nazareth. Au loin, j'aperçois le Monte de São Bartolomeu. À la base, j'avais prévu d'y monter, mais avec ma cheville, j'ai pas trop pris de risque, surtout que la route n'avait pas l'air d'être facile d'accès à pied. Après avoir fini mon petit tour, je redescends vers le centre-ville. Sur le chemin du retour, je m'arrête devant la chapelle de Notre-Dame des Anges. Je m'avance dans le jardin derrière la chapelle et j'atteins un point de vue depuis lequel je peux apercevoir le port de Nazareth. Je redescends ensuite les escaliers en essayant cette fois-ci de ne pas louper une marche. Je traverse le centre-ville jusqu'à la plage. En longeant la Praia da Nazaré, je tombe sur les barcoches salva-vidas. Ces barques traditionnelles servaient autrefois à la pêche et au sauvetage en mer. Ensuite, je passe à côté des Seca dos Peixes, les séchoirs à poissons. Cette méthode traditionnelle permet de conserver le poisson grâce au salage et au séchage au soleil. Je continue ma balade tranquillement jusqu'au Porto da Nazaré. J'y découvre la Casa dos Gatos. Ce sont des petites maisons disposées dans la ville pour accueillir les chats errants et les nourrir. Ensuite, je fais une petite pause sur un banc pour reposer ma cheville, avant de me diriger vers le Farol de Nazaré, sur la pointe nord pour voir le coucher du soleil. De l'autre côté de l'entrée du port, je peux apercevoir des embruns former une brume épaisse au pied des falaises. C'est vraiment impressionnant. C'est encore un beau coucher de soleil juste magnifique où je peux prendre plein de photos. Et c'est déjà la fin de mon séjour à Nazaré. Prochaine étape, Lisbonne, la capitale du Portugal. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à commenter. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer et soutenir la chaîne. À bientôt pour une prochaine vidéo.